Ils étaient nombreux à se rendre dans les paroisses pour la célébration de la Nativité du Christ. À la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville, les fidèles catholiques ont célébré cette nativité dans la ferveur. Père Emmanuel Zabsonré, curé de la paroisse, a dans son homélie invité les fidèles à vivre les valeurs de l'Évangile dans leur vie quotidienne. Si Dieu a pris notre condition humaine, nous aussi, les humains entre eux, doivent s'aimer davantage, partager davantage, s'entraider davantage. C'est dire que Noël, certes, c'est l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, mais cela renvoie à notre propre humanité. Même ambiance à la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, Cocody, où les fidèles étaient dans le recueillement pour témoigner leur gratitude au Christ. Pour nous, c'est une grande joie parce que encore le Seigneur Jésus revient encore épouser notre vie, notre humanité. Je suis venu à l'église pour partager la joie avec mes frères et mes sœurs, car c'est la naissance du Christ. La naissance du Christ a renouvelé en nous tous de bons souvenirs, de la joie et un partage entre nos frères. Pour vivre en communion, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Une occasion pour le curé de la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono d'insister sur l'utilité de la paix et du vivre ensemble, gage de tout développement. L'occasion pour nous est donc favorable parce que notre pays en a tant besoin. Voilà pourquoi toutes nos prières sont montées vers le Seigneur pour la paix véritable en Côte d'Ivoire, afin que la justice véritable et la réconciliation soient choses concrètes par la venue du Messie. Prières, chants liturgiques et autres actes d'adoration ont meublé cette célébration de la Nativité du Christ qui intervient à la veille de la Noël. Cours de la paroisse Saint-Jean de Cocody, transformé pour la circonstance en un temple festif, le temps d'une distribution de kits alimentaires aux familles démunies dans le cadre de la célébration de la Noël. Venus des différents quartiers et villages de Cocody, ces familles ont reçu chacune des kits composés de pâtes alimentaires, du riz, de l'huile et du poulet. C'est une dame qui a la cité ici, c'est elle qui nous a donné les tickets. Quand on a venu à Saint-Jean, on a venu prendre les petits kits pour qu'on puisse satisfaire nos enfants un peu. On dit merci au chef de l'église. Venez les enfants accourent, venez tous, merveille divine. Donc nous sommes venus faire la Noël anticipée. Je m'apprêtais même à acheter du poulet, j'ai reçu quelques morceaux de poulet. Donc je suis très content, je remercie les donateurs. C'est pour distribuer à la famille avec les enfants. En tout cas, je dis merci à tout le monde, je dis merci au bon Dieu et je dis aussi merci au Père Noël. Aux côtés de la communauté catholique de la paroisse Saint-Jean, Jean-Marc Yassé, premier magistrat de la commune de Cocody, n'a pas manqué d'encourager cet élan de solidarité en faveur des familles défavorisées. C'est un geste de solidarité que nous sommes en train de faire avec eux. C'est tout. Donc il n'y a pas à chercher à faire un calcul de politicien. Non, il faut venir à l'aide, aider ses frères et ses sœurs, que tout le monde puisse avoir au moins un grain de riz que nous allons partager ensemble. Symbole de l'amour de Dieu à l'endroit des hommes, la Noël doit être un moment de partage et de convivialité selon le père Hippolyte Agningori, curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody, paroisse initiatrice de l'événement. Depuis 13 ans, les enfants de Yopougon Andokwa concourent ici à la formation sanitaire urbaine communautaire d'Andokwa. Ils sont pour la plupart nés dans ce centre de santé. Plus qu'un concours de beauté, l'objectif de cette compétition est de sensibiliser les parents sur le respect scrupuleux des vaccins et autres rendez-vous médicaux des bébés. Selon le président du conseil d'administration, c'est le gage d'une bonne santé. Cet événement obéit à un principe de sensibilisation des parents et ça rentre dans le cadre de l'activité du conseil d'administration. Et nous avons dénommé cette activité le concours de plus beau bébé qui permet au moment qu'ils viennent à l'hôpital, n'est-ce pas, pour des consultations, qui viennent pour des rendez-vous, de pouvoir permettre à leurs enfants d'avoir la chance de pouvoir être à l'abri, n'est-ce pas, des maladies.
Cette année, les critères de notation étaient rudes. On a tenu compte des carnets, l'état du carnet. Est-ce que le carnet est bien tenu? Le nombre de consultations prénatales, les bilans, l'écho, la vaccination du bébé comme la maman. Voilà, c'est tous ces critères-là qu'on a jugés. Le plus beau bébé de Yopougon Ndokwa s'appelle Kamara Mohamed Moritier Imran. Selon les médecins, sa mère a fait preuve de rigueur dans le respect des vaccins et des autres rendez-vous. De quoi rendre joyeuse cette dernière. Vraiment, je suis heureuse, je suis franchement heureuse parce que ça n'a pas été facile. Il fallait remplir les carnets, avoir certains critères. C'était vraiment difficile. Le concours du plus beau bébé de Yopougon était couplé à un arbre de Noël. Plus de 150 enfants sont repartis avec des cadeaux. Salle de théâtre, Biti Moreau de l'INSAC. Les servantes sont à l'honneur dans la pièce théâtrale intitulée Les Bonnes. Le metteur en scène, Souleymane Sow, tire la sonnette d'alarme et touche du doigt les abus et les rapports de domination vécus par les domestiques. Une scène qui ne laisse pas les spectateurs indifférents. Formidable, très bien interprété, j'ai passé un super moment et d'une créativité exceptionnelle. Félicitations à Souleymane d'avoir coordonné cette pièce et sur un sujet qui est très sensible. Il y a eu beaucoup de messages dans cette pièce de théâtre. Bien souvent victimes, mais pas toujours innocentes, les servantes sont parfois à la base des situations qu'elles subissent, comme le décrit cette scène. J'ai joué la dame méchante, mais pas juste méchante pour être méchante. C'est justement parce que derrière, elle a eu à remarquer au niveau de ses servantes des comportements. Donc en fonction du comportement de chacune des servantes, elle a un comportement spécifique. En Côte d'Ivoire, on a plusieurs fois entendu « Ah, la bonne a fui avec l'enfant, elle a volé, elle est partie ». Et ce n'est pas des actes qui sont à encourager. Cependant, les filles de ménage ou servantes constituent un maillon essentiel pour le bon fonctionnement des ménages, d'où la nécessité de mieux les traiter. Ça met un peu en évidence l'importance que ces femmes-là ont dans les maisons et la vie, et nos vies qu'elles tiennent en main et l'éducation de nos enfants. Donc juste pour attirer l'attention des gens sur le traitement qu'ils doivent avoir un peu sur ces femmes de maison-là, sans vraiment donner une position de jugement. Souleymane Sow, en plus de la pièce de théâtre Les Bonnes, a monté plusieurs pièces théâtrales, notamment Le Temps s'arrête, Il va pleuvoir sur Conakry, Destination pour Ibana, Ma rivale, de véritables coups de cœur pour les férus du théâtre. Jusqu'au 31 décembre 2021, le football ivoirien sera dirigé par une administration provisoire. Ainsi en ont décidé les membres du Conseil de la FIFA, après avoir auditionné les différents membres de la commission électorale mise en place pour organiser l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Le bureau du Conseil de la FIFA a décidé de nommer un comité de normalisation pour la FIFA en vertu de l'article 8, alinéa 2 des statuts de la FIFA. Pour le Conseil de la FIFA, cette décision s'imposait du fait que les instances dirigeantes du football ivoirien ne sont pas parvenues à organiser une procédure électorale conforme aux exigences statutaires et réglementaires applicables à toutes les associations membres de la FIFA. La Fêtière mondiale du football estime également que le mandat de l'exécutif actuel a déjà pris fin. Le comité de normalisation aura donc 4 objectifs clairs. Gérer les affaires courantes de la FIFA, réviser en assemblée générale les statuts et le code électoral de la FIFA, réviser les statuts de certains groupements d'intérêt et en dernier point, agir en qualité de commission électorale pour l'organisation de l'élection d'un nouveau comité exécutif de la FIFA sur la base des statuts et du code électoral révisé. Soumaïla Cissé n'est plus. Le principal opposant malien a tiré sa révérence le vendredi 25 décembre des suites du coronavirus en France.
Figure de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé avait été enlevé le 25 mars dernier alors qu'il faisait campagne pour les élections législatives dans la région de Tombouctou, dans le nord-ouest du Mali. Il avait été libéré en octobre, soit après 6 mois de captivité aux mains des djihadistes. Il avait retrouvé la liberté en même temps que la Française Sophie Petronet et 2 Italiens en échange de 200 détenus relâchés à la demande des groupes djihadistes. Ancien chef de l'opposition parlementaire, Soumaïla Cissé a été 2e à 3 reprises de l'élection présidentielle. Au scrutin présidentiel de 2013 et 2018, il s'était incliné face à Ibrahim Boubacar Keïta, renversé le 18 août par des colonels. Ingénieur informaticien de formation, Soumaïla Cissé a étudié au Sénégal et en France, où il a travaillé dans de grands groupes avant de rentrer au Mali.